C'est dans le cadre des activités du Programme national de développement agricole PNDA en sigle et financé par la Banque mondiale qu'une équipe de l'OTQILU CSM constituée de 3 personnes dont 2 hommes et une femme, à savoir M. Constant Malema, coordonnateur technique de l'OTQILU CSM, M. Ferdinand Passoula, assistant technique des piliers 1 et 2, dont la composante 1, et Mme Delphine Ntanga, secrétaire comptable du CSM. Cette équipe a effectué mardi 14 janvier 2025 une visite des prélèvements des carrés des rendements au village Kianga dans le secteur Imbongo, territoire des Boulungu, en vue d'apprécier les rendements de la saison A 2024. Avant tout, une visite a été effectuée au dépôt de l'un des exploitants agricoles, à savoir M. Swata Kabamba, pour voir les conditions de stockage du premier lot de maïs récolté dans une partie de son champ. Ça, c'est le maïs qui a été attaqué par la chenille légionnaire. Mais c'est quand même... c'est bien, hein? C'est très serré dedans. L'action là. Eh ouais, tombe. Et ça... c'est le maïs qui n'était pas attaqué. Voilà, ça c'est très bien. Et nous avons apprécié vraiment la qualité de ce maïs. Et même ils sont là, très contents. Alors, il y a une partie qui était attaquée par la chenille légionnaire. Ils ont séparé. Mais ici, le problème est que ils ont mis ça par terre. Nous avons conseillé qu'on enlève, qu'on soulève, pour bien protéger cette semence. Et après ici, nous allons au champ pour contrôler, pour évaluer ensemble la récolte. Donc voir un peu les rendements ensemble avec les membres des petits exploitants. Après cette visite, l'équipe s'est rendue au premier champ de M. Kwawa Jacques. Maintenant, nous sommes en train de partir au champ avec les petits exploitants pour vraiment évaluer les résultats au champ, prendre les carrés de rendement et apprécier les résultats, vraiment ensemble avec les communautés pour qu'ils se rendent compte des changements que le projet PNDA a apporté dans leur champ par rapport aux anciennes habitudes. Et c'est pour cela que nous avons même amené la communication pour nous accompagner et voir comment on doit apprécier ensemble les résultats. Un champ de maïs d'une superficie de 75 x 70 avec écartement 1 mètre sur 50, date de semis 13 septembre 2024 pour le prélèvement des échantillons. Variété de maïs KPM 3. Ici, nous sommes à Kianga. Nous sommes venus faire les carrés de rendement. Et ça, c'est la première parcelle. Et ça, c'est ce qu'on a récolté. Nous allons mesurer pour voir ce qu'on a récolté. Les champs ici, dans l'ensemble, c'est 75 par 70. Parce que lui devait recevoir le Mokuna, associé avec le Mokuna. Mais malheureusement, quand on a envoyé la liste qui était dans la base de données de la FAO IDEA, son nom ne se figurait pas. Alors maintenant nous allons aussi mesurer et récolter pour la deuxième parcelle. Et après, nous allons aussi aller mesurer notre champ, les petits exploitants, qui a utilisé les écartements de 80 sur 50. Et on va voir comment on doit évaluer, disons, le rendement dans les 2 petits champs qui ont utilisé des écartements différents. Nous sommes satisfaits de la visite de l'OTCSM Kwilu, puisque depuis longtemps, nous les paysans, on était négligés. Mais avec ce projet et puis PNDA, on nous donne notre place. Puisque maintenant, avec la vision du chef de l'État, on est en train de lutter contre la malnutrition, contre la famine et contre la pauvreté. Et nous pensons que actuellement, nous allons aboutir jusqu'au bout du tunnel, puisque déjà PNDA est en train de nous supporter, de nous appuyer. On avait d'abord des difficultés au niveau des semences, mais maintenant, nous espérons que ce problème-là ne sera plus ne sera plus ressenti avec récurrence.
puisque nous savons que le président de la République, dans sa nouvelle vision, a mis l'agriculture comme priorité de priorité. Et avec l'appui aussi, comme je venais de le dire, de PNDA et de l'OTC-SEM Bandundu, vraiment nous sommes très satisfaits. Puis vous voyez les résultats, les semences qu'on nous a remises, c'était des semences améliorées, sélectionnées et puis résilientes. Ici, nous sommes à Kianga. Ça, c'était le premier champ qui avait été visité par la mission de supervision de la Banque mondiale. Et aussi, quand nous sommes venus avec la formation sur la chenille légionnaire, nous avions aussi remarqué une grande quantité de chenilles ici. Mais voilà, après le traitement, les champs ont bien donné, et ils ont même récolté. Et nous allons voir de l'autre côté si on n'a pas fait pour prendre le carré de rendement, évaluer un peu les résultats. S'il n'y avait pas des attaques, on devrait avoir récolté de bonnes quantités de maïs. Ça c'est vraiment des maïs qui sont venus de ces champs. Nous sommes ici dans le village de Kianga. À côté de moi, vous avez M. Constant, le coordonnateur technique de l'OTC-SEM, Kwilu. Nous sommes venus vraiment évaluer avec les petits exploitants le rendement de ces champs. Alors, pour rappeler un peu, ces champs furent l'objet de la mission de supervision quand c'était au début, quand on avait semé. Comme la semence avait été réceptionnée en retard, ils ont acheté en retard. Les champs étaient envahis. Les champs étaient envahis par les chenilles légionnaires. Et après la formation, les accompagnateurs étaient venus ici pour vraiment évaluer les dégâts de ces champs. Alors voilà, vous voyez même de ce côté, le champ est attaqué. Et ça, c'était semé après. Mais les premiers, ils ont commencé et nous avons prélevé les rendements. Et nous allons évaluer dans les deux parcelles ici. On verra qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est pas la sana projet. Oui. Mais qui m'a fait ça, mon page, ça me semence, que ça peut s'appêter en arrêt. La maman a besoin, pour cette saison B 2025, elle a besoin de niébé et elle insiste sur l'arrivée à temps de semences parce que la fois passée, les semences étaient venues en retard et elle nous a même montré que de l'autre côté, il n'y a pas assez de pieds de maïs parce qu'on avait semé en retard. Alors cette fois-ci, elle souhaite que les programmes PNDA par l'OTC-SEM amènent cette semence à temps. Maintenant, après cette récolte, ils vont encore améliorer les sols rapidement et ils attendent, disons, que leurs besoins soient pris en compte pour qu'ils reçoivent ces semences-là à temps et les sèment. Si ça vient, surtout les niébés, elle a insisté, si c'est au mois de mars, donc ça ne va pas marcher. Les niébés, c'est maintenant là qu'il faut, déjà au mois de février, qu'il faut mettre. La récolte que nous avons fait sur une superficie échantillonnée de 10 mètres sur 10 avant que les petits exploitants viennent récolter. Donc ça nous permet de voir quelle est la quantité qui peut donner au champ que nous allons extrapoler, puisque après la récolte, ça sera une autre étape de vente. Donc l'importance de cette étape, c'est juste nous donner une idée pour avoir l'échantillon de rendement sur la superficie que nous avons déterminée. Il s'y aide de signaler que les données obtenues vont faire objet de l'interprétation afin de proposer les nouvelles orientations pendant la saison B 2025.